Dans le cadre de l'exercice d'ensemble des troupes des forces aériennes Stabante, près de 6000 militaires ont exercé plus d'une centaine de scénarios différents. Du 18 au 25 mars 2015, la Suisse romande se trouvait en état d'urgence. Le commandant des forces aériennes y a en effet fait interagir différentes troupes d'engagement des forces aériennes et des forces terrestres. Les forces aériennes sont une organisation complexe dont le personnel est composé de nombreux professionnels et de troupes de milices. Sans le soutien de la base d'aide au commandement de l'armée, de la logistique, de l'état-major de conduite de l'armée et des forces terrestres, nous ne pourrions pas remplir notre mission. Même si tous les acteurs connaissent leurs tâches, il n'est pas garanti qu'ils interagissent correctement le moment venu, d'où l'intérêt d'un exercice réunissant tous les partenaires. La zone la plus sensible de l'exercice se situait à La Chaux-de-Fonds, où se tenait une conférence fictive dont il s'agissait d'assurer la sécurité. Des hélicoptères de l'armée ont transporté divers invités jusque sur le lieu de la conférence. La sécurité au sol a été assurée par la sûreté de la base aérienne, la défense contre avions et un bataillon d'exploration. Ils ont toujours pu réagir suffisamment tôt aux incidents grâce aux informations fournies par les drones de surveillance ADS 95. Ma section est actuellement stationnée au-dessus de La Chaux-de-Fonds. Pour commencer, j'ai reçu la mission de surveiller tous les toits de la ville. Je dois également me tenir prêt pour le transport de VIP du point A au point B. Outre l'acquisition de renseignements par des postes d'observation fixes, des véhicules blindés ont patrouillé dans la zone de la conférence afin de pouvoir intervenir rapidement, en tout temps. Dans le cadre des mesures de protection de conférence, l'armée peut aussi engager des hélicoptères avec des tireurs à bord pour combattre essentiellement des cibles de petite taille comme des ULM ou des parapentes. Chaque scénario est déclenché à la centrale de la direction de l'exercice, à Fribourg. Toutes les informations et analyses y convergent pour assurer la bonne coordination des incidents. Pour planifier toutes les facettes de l'exercice Stabante, une équipe s'est consacrée aux préparatifs pendant plus de 2 ans. Cette longue phase de préparation était nécessaire pour identifier et résoudre suffisamment tôt les difficultés et problèmes éventuels. Les incidents les plus passionnants sont ceux dans lesquels différents domaines sont amenés à interagir. Dans notre cas, l'aviation, la défense contre avions et l'aide au commandement étaient, pour l'essentiel, les domaines que nous voulions exercer. Ce sont aussi les plus complexes. Et la tension augmente encore d'un cran à partir du moment où des comédiens entrent en scène. En plus de la centaine de scénarios compris dans l'exercice, la troupe a aussi dû faire face à des incidents survenus inopinément au sol. Le pilote d'un avion de combat FA-18 a par exemple été confronté à des dérangements techniques lors de son atterrissage à Payerne. L'aéronef ayant quitté la piste, son train d'atterrissage s'est enfoncé dans le terrain. À la tombée de la nuit, il a fallu faire preuve de beaucoup d'adresse et de précision pour dégager l'appareil afin qu'il puisse ensuite être contrôlé et réparé. Une partie de l'exercice consistait aussi à coordonner les travaux de sauvetage avec une entreprise civile, ce qui a représenté un défi supplémentaire pour les responsables. Les partenaires ont certes été aussi nombreux que variés. Les travaux de levage ont par exemple été effectués par une entreprise civile. Mais de notre point de vue, les différents acteurs ont pu se concentrer sur leurs tâches et évoluer dans le calme. S'ils continuent de travailler ainsi, nous parviendrons à un excellent résultat. Afin de garantir la protection de l'espace aérien, une escadre de jets a été engagée pour le service de police aérienne.
Un avion ayant pénétré dans l'espace aérien restreint a été intercepté par des FA-18 suisses, puis remis à l'armée de l'air française, qui l'a escorté jusqu'à l'aérodrome de Luxeuil. L'exercice d'ensemble des troupes Staban T15 a constitué un véritable défi à tous les échelons, tant pour la direction de l'exercice que pour les simples soldats en engagement. D'une manière générale, ces défis ont été relevés avec brio, selon le commandant de corps Aldo C. Schellenberg, commandant des forces aériennes. Ma plus vive reconnaissance va aux militaires de milice venus pour 3 semaines en cours de répétition. Après une très courte phase de préparation, ils se sont vite sentis à nouveau dans leur élément. Ils ont fait preuve d'engagement et ont parfaitement maîtrisé les 8 jours d'exercice en collaboration avec les professionnels. Maintenant que l'exercice est terminé, il est temps de passer à son évaluation détaillée. Le prochain sujet de discussion portera sur l'évaluation détaillée. Nous établirons ensuite un rapport contenant des mesures concrètes à faire appliquer par les responsables pour que cet exercice ne nous serve pas seulement à tirer des leçons, mais aussi à nous améliorer réellement. Staban T15, l'exercice d'ensemble des troupes des forces aériennes suisses.